Bonjour à tous et à toutes. Nous allons poursuivre maintenant notre illustration du module des personnalités et nous avons choisi dans la gamme de toutes ces personnalités de nature très diverse les personnalités militaires. Avant juste d'entamer cette illustration, une citation du maréchal Lyautey, grand maréchal de l'histoire de France, de la conquête de l'Algérie, du Sahara, etc. Surnommé l'Africain. Quand j'entends les talons claquer, je vois les esprits qui se ferment. Pour un militaire, pour un maréchal, c'est assez singulier. C'était une personnalité très ouverte par rapport à tant d'autres de son niveau à cette époque du 19e siècle. Donc nous allons traiter les parties indiquées en rouge, le général Pierre de Villiers, François Floïc et Gérard Chaliand. Bob Dullas est un personnage très intéressant, mais ça nous amènerait trop loin. Le général Pierre de Villiers, voici le plan que nous allons suivre. Il a publié un livre, le président de la République l'avait réprimandé, le général a démissionné, ce sont les faits. Quelques idées du général à travers le livre. Les défaites, éviter 40, faire un effort de guerre. L'enlisement, aujourd'hui, les conflits pourrissent, le ponctuel a disparu et c'est le long terme des opérations militaires qui est le plus souvent réalisé, non volontairement bien sûr. Perdre la paix, ça existe, à travers la haine. La sécurité intérieure n'est pas assurée, bon, voilà une nouvelle inquiétante. La force, quelques réflexions sur la force et la violence, sur la notion de va-t-en-guerre, et les grands hommes du général, le maréchal Lyautey, on le retrouve, et le maréchal Foch. Donc le général Pierre de Villiers, section 1, les faits. Le général a publié un livre. Limogé par le président Macron, donc par réaction, il a publié un livre et en définitive, il en a publié plusieurs. La veille du défilé, le président Macron avait réprimé le général en 2017 et devant même une commission, il y avait un représentant des États-Unis là. C'était assez humiliant. Le général a démissionné. Voilà, il a démissionné. Il s'explique dans ses livres. Quelques idées. Le général plaide pour que des militaires de carrière évitent au pays des défaites comme celle de 1940. Bien sûr. La défaite de 40 a été vraiment une catastrophe. Les Français fuyant sur les routes, dans des conditions misérables de l'époque. Et les Stuka allemands, les avions allemands qui les prenaient en file sur les routes pour les massacrer, quoi, aussi. Bon. Faire un effort de guerre. On ne gagne pas une guerre sans effort. Oui, bien sûr. Et pourtant, il faut le rappeler, apparemment. Aujourd'hui, l'enlisement, les conflits pourrissent. Oui, il y a un phénomène de pourrissement sur place. Pourrissement, c'est le mot. On s'enlise. Donc le ponctuel disparu, c'est le long terme. On n'est plus aux interventions ponctuelles.
sur Colvézi par exemple, mais à des conflits qui durent longtemps, des années et des années. On s'enlise. Ensuite, on peut gagner des guerres et perdre des paix, par la rancune et la haine qu'on laisse sur place. Ensuite, paragraphe 4, on a changé de temps. La sécurité à l'intérieur n'est plus assurée. On l'a vu avec les attentats qualifiés de terroristes et qui ont débouché sur des morts en série parfois. Bon, voir Charlie Hebdo notamment. La force peut faire reculer la violence. Voilà un sujet presque philosophique. La force est légitime, la violence ne l'est pas. Ça peut être la force militaire, bien sûr. Le général recommande en paragraphe 6 de tordre le cou à l'image des militaires va-t-en-guerre. Ça rejoint une phrase de Charles de Gaulle sur il n'y a rien de pire pour un militaire que la guerre. Il n'y a rien de pire pour un militaire que la guerre. Ça dérange toutes les notions de hiérarchie et ça met en valeur le mérite personnel. Sans doute, c'était ce que le général voulait dire, le général Charles de Gaulle. Ce sont trois les grands hommes du général de Villiers. Le maréchal Lyautey, bon, ben voilà la phrase que j'ai mis en exergue au début. Le maréchal Foch, qui avait trois principes, la liberté d'action, l'économie des forces. En 14, c'était très très important ça, pour économiser les millions de soldats qui ont été envoyés, la concentration des efforts. Liberté, économie, concentration. Oui. Nous pourrons passer au deuxième personnage à caractère militaire, François Floïc. C'était le secrétaire de Charles de Gaulle. En 2018, il avait 98 ans. C'est un bel âge déjà. On le voit en train de descendre derrière le général. Sa vie avec le général. En 1940, il embarque pour la Grande-Bretagne, pour l'Arctique aussi, pour la Russie. C'est extraordinaire. En 1943, il rencontre le général. De 1959 à 1969, il s'est occupé du secrétariat particulier du général. En 1968, lors des événements, il a organisé la fuite du général à Baden-Baden pour rencontrer les parachutistes commandés par le général Massu. On lui a beaucoup reproché à Charles de Gaulle d'avoir fui à Baden-Baden pour aller chercher l'armée, pour mater la révolution, la révolte de 1968. En 1969, après avoir quitté le pouvoir à la suite du référendum, enfin là il ne l'avait pas encore perdu, puisqu'il l'a organisé à l'automne. Mais en mars 69, il marche sur une plage irlandaise, donc, le voilà, derrière le général et sa femme, Yvonne. L'après de Gaulle. Après la mort du général,
il poursuit sa carrière militaire. Il devient vice-amiral. Le voilà là. Sur De Gaulle, il affirme que Charles jugeait De Gaulle. Étrange formule, mais contrairement à ce que dit Malraux, il n'a jamais cessé d'exister un Charles qui regardait agir le général, l'encourageait et le jugeait. Oui, bon, double personnalité. Il disait aussi que De Gaulle était un grand cyclotimique, connaissant des euphories et suivi de désarroi aussi. Je me permets de dire que Charles de Gaulle a toujours dit « Toute ma vie, j'ai fait comme si les Allemands allaient quitter la France un jour, alors qu'ils étaient là. » Ayant exigé 500 000 bouteilles par jour, de bouteilles de vin, pour l'armée allemande. Ben, les Allemands, ils étaient là, oui. Mais bon, De Gaulle a fait comme si ils allaient partir un jour, une année plutôt. Ben, c'est ce qui est arrivé. Faire comme si, c'est la vie d'un idéaliste et ça peut marcher. Maintenant, nous allons passer à Gérard Chaliand. C'est un géostratège et un homme de lettres. Bon. Détail. Éminent spécialiste de la géostratégie militaire. Géostratégie militaire. Un dernier penseur de terrain. Érudition importante, abyssale. Un dernier penseur du terrain. Il a été repoussé par la France, mais accueilli largement aux États-Unis, car les États-Unis, évidemment, la plus puissante armée du monde. La France, Kafka et Courteline. Il écrit la France, c'est Kafka, tempéré par Courteline. Kafka. Paragraphe 5. La géopolitique des empires. Un livre s'appelle de ce nom-là. Géopolitique des empires. Des pharaons à l'impérium américain. En tout cas, en termes de bibliographie, c'est une référence. Il a publié sur un titre enchaînement chinois, le nouvel art de la guerre. Enfin, vous tapez Gérard Chaliand sur Amazon ou sur notre site, vous allez trouver beaucoup de livres pour tous ceux qui s'intéressent et se passionnent aux choses militaires. C'est un stratège. Voilà, histoire mondiale de la guerre, mémoire de ma mémoire, les Kurdes, etc. Et il a publié de la poésie aussi populaire kurde. Étonnant. Enfin, oui, on peut être militaire et homme de lettres, voilà. Bien, nous avons achevé en moins de 15 minutes les 3 premiers chapitres de cette illustration de ce module personnalité. Avec ces 3 personnalités militaires, c'est suffisant pour donner cette illustration de ce module personnalité. Il y a beaucoup de... Dans le domaine des arts, il y a beaucoup de personnalités, peinture, musique, photo. Bon, il y en a beaucoup. Oui. C'est passionnant, ce module personnalité, parce qu'on y parle des hommes et des femmes, qui ont tous réalisé quelque chose d'exceptionnel au cours de leur vie, ou soit qu'ils sont encore vivants et qu'ils créent une œuvre. Voilà.
Bien, ben écoutez, dans cette décontraction liée à ce module des personnalités humaines, eh bien, nous avons achevé l'avant-dernier module et je vous dis au revoir avant d'aborder finalement le dernier module sur la vie pratique. Bien, au revoir à toutes et à tous.